Coucou, vous allez me voir souvent ici. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est déjà se réveiller. Ici, en fait j'ai envie de mettre un coin de lecture avec des lectures que j'ai envie de lire souvent. Je pense que ça va être mon coin philo. C'est à la fois joli, c'est à la fois des beaux livres et en même temps, ce sont ceux qui me plaisent le plus. J'ai une petite vibe esthétique, mais pas comme tout le monde. J'en ai marre de voir du contenu copier-coller. Là, je trouve qu'il y a quand même de ma personnalité avec de la couleur très punchy. Ça va avec ma grande gueule. Ici, le coin philo, je sens que je vais faire ça. Bon, d'abord café, avec la tasse la plus rentabilisée de l'histoire des tasses. Non, mais je l'exhibe tout le temps, mais parce que vraiment, je l'adore. C'est un investissement, ce truc. Je l'ai acheté à Dalloz, près du Panthéon. Ils ont leur boutique. Ils ont aussi les versions petites, vendues par 3. Mais moi, je crois que je vais plutôt y retourner pour acheter les autres versions. Donc, il y a code civil, celle-là, code pénal, code de la justice administrative. Bref, il y en a d'autres. Histoire de faire des clins d'œil à un peu tout le monde. Bah allez, on va attaquer l'aménagement. Bah voilà, on commence à arriver à quelque chose de sympa. Ici, le bazar, caméra, écouteurs, câbles, tous les trucs pour le montage, le tournage, disque dur. Ici, un petit côté joli avec ce sac Cézanne. Et là, c'est tout ce dont j'ai besoin pour ma peinture. Quand je me mets à peindre, ça m'arrive une fois tous les 36 du mois. Mais quand ça me prend, après, ça dure 3 semaines. Et donc, j'ai besoin d'avoir mes peintures, mes pinceaux à portée de main. Alors là, on est sur le coin. Alors, pas philo ou que philo, mais plutôt sciences humaines, économie, littérature, analyse littéraire, histoire, historiographie, essais politiques aussi, il y en a un auquel je pense et qu'il faut que je lise, d'un mec avec qui j'ai discuté sur TikTok. C'est un prof de philo, philosophe, il est passé sur des plateaux télé, etc. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui grâce au contenu que j'ai créé sur TikTok en philo, donc c'était hyper sympa. En fait, j'ai réalisé dans mes livres que j'avais un livre à lui que je n'avais pas lu, et donc ça s'appelle Sinistrose de Vincent Cespedes. Il fait énormément de contenu philo pour les lycéens, principalement sur TikTok. Il a un ton très rentre-dedans. Il a une grande gueule. Moi, ça me plaît, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et donc là, son livre, c'est Sinistrose pour une renaissance du politique. Je pense qu'il tire à balles réelles sur l'état de la politique en France aujourd'hui. Je sais pas quand c'est sorti, c'est pas forcément récent. Ils disent sur le résumé que Vincent Cespedes avait 28 ans. Il est un peu plus âgé aujourd'hui, sans vouloir le vieillir. Sinistrose, c'est la face hideuse de la politique, le désabusement incarné, le cauchemar d'une gauche en miettes. Qu'a-t-elle fait des vertus de la République ? A-t-elle, comme partout en Europe, failli à tous ses devoirs de reniement en trahison ? Dans une prose lucide et brûlante, Vincent Cespedes ne se contente pas de l'accabler. Il expose au contraire les conditions de la renaissance de l'action et de l'invention politique, etc. Bref, ça il faut que je le lise. Ça peut me plaire. Bon. Il y a un bus là qui arrête pas de klaxonner dans ma rue, on s'en fiche. Ici, on est sur de la philo. On est sur les classiques, Platon, Tocqueville, Rousseau mon amour, Machiavel, un peu d'analyse littéraire, j'ai un peu de Barthes, mais pour moi ça va avec la philo. Kant, Gaston Bachelard, Pascal, un peu de philosophie moderne aussi avec André Comte-Sponville et Ruwen Ogienne. J'ai appris grâce à Laura, de la chaîne Laura in Paris, que c'était un professeur à Paris 1. Voilà, je savais pas. Voltaire, Alain, Hobbes, Rousseau encore, Rousseau, John Locke, grand libéral, vaste sujet. Et pour une fois, on va mettre une femme en avant, surtout en philo. Et surtout que c'est pas un livre récent du tout. La Cité des Dames de Christine de Pisan. C'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert. On s'offre beaucoup de livres, notamment à Noël. Et en fait, souvent, de plus en plus souvent, ils arrivent à bien cerner les livres qui peuvent me plaire. On ajuste au fur et à mesure, on prend un peu au hasard en considérant les goûts de l'autre, mais là, je trouve qu'ils ont vraiment tapé juste. Née à Venise en 1364, fille de l'astrologue de Charles V, poétesse, historienne, moraliste, Christine de Pisan serait le premier auteur de la littérature française. La Cité des Dames couronne son œuvre féministe, profondément déprimée par la lecture d'une satire misogyne. L'auteur se lamente d'être née femme. Apparaissent alors pour la consoler 3 envoyés de Dieu: raison, droiture et justice.
Avec leur aide, Christine de Pisan construira une cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies. Les pierres de ce bel édifice seront les femmes du passé, guerrières, artistes et savantes, amoureuses et saintes. L'argumentation surprend par sa modernité. Christine de Pisan y aborde le viol, l'égalité des sexes, l'accès des femmes au savoir, bref. Vachement en avance sur son temps, personne le connaît. Dites-moi si vous le connaissiez, j'ai un doute. Dites-le moi en commentaire si vraiment ça vous parle. Je sens que c'est vraiment un livre qui va me plaire, d'autant plus qu'il a l'air profondément féministe d'une part, et complètement déconnecté du féminisme actuel auquel je ne m'identifie pas d'autre part. Par contre ça va pas, ça part en book talk, book haul, comment on dit ? Enfin, j'ai pas les termes, moi, des jeunes d'aujourd'hui, là. Mamie Mathilde. Un biblitour. Je sais, en plus, je connais le mot parce que je devais en faire un avec Laura. Ça arrive sur sa chaîne. La partie basse, celle-là, vous n'avez pas le droit de la voir. Mais celle-là, c'est sur l'éloquence. Il y a des livres très divers. Il n'y a pas que des manuels pour apprendre à améliorer son éloquence, du type ça, les 50 règles d'or de l'éloquence, je le trouve un peu superficiel. Peut-être que quand on veut aller vraiment plus loin que juste être suffisamment audible pour un entretien d'embauche, on peut pas se contenter de ça. Là, on commence à être sur des choses plus intéressantes, les 100 mots de l'éloquence, mais toujours sur la couche superficielle. J'ai besoin d'aller plus en profondeur dans le sujet. Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Littéralement, je crois que certains chapitres m'ont fait pleurer, m'ont ému aux larmes. Je vous en dis pas plus. Vous allez le lire, vous débrouillez. Et la parole est un sport de combat. Bertrand Perrier est avocat. Il fait partie de quasiment tous les jurys des concours d'éloquence de France et de Navarre. Non, il est vraiment invité tout le temps. C'est la personne à avoir dans ses rangs quand on parle d'éloquence parce qu'il en a fait sa spécialité. Il en a fait son combat de vie, je crois. Et c'est très intéressant. Tout ne l'est pas, je trouve. C'est mon avis personnel. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Là, on va commencer à arriver sur ce qui, selon moi, est mon objectif d'éloquence. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur la couche superficielle. Là, on rentre vraiment en profondeur. En modernité, pour tout l'art du monde, de Safia Westphal. Elle est diplômée de philosophie, je le découvre sur le résumé, pourtant j'ai commencé le livre. Elle a été chroniqueuse à la télé, elle a fait plein de choses. Je sais qu'elle fréquente une intelligentsia plutôt jeune dans des secteurs très différents. Par exemple, elle est très amie, peut-être plus, avec Sofiane Pamar. Je les vois beaucoup voyager ensemble sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a écrit ce livre. Elle écrit très bien. Elle s'exprime très bien. Vraiment, quand je l'écoute, je suis amoureuse. C'est dur, mais il y a aussi le beauty privilège. C'est-à-dire que c'est une très belle femme. Et quand on ajoute à ça son éloquence et sa plume, elle en joue. Elle en a fait son identité. Et on ne peut que fondre. Et je trouve que ça attendrit l'âme. Et dans ce livre, pour tout l'art du monde, elle a compilé des entretiens qu'elle a eus avec des gens qui l'ont inspirée dans des domaines encore une fois très différents. Ça va de Abdel Malik à Guillaume Canet en passant par Ibrahim Malouf. Elle est très inspirée par la musique notamment. Je vous le conseille, il faut que je le finisse comme plein de livres. Je lis plein de livres en même temps. C'est mon problème. Et là, on arrive sur l'objectif ultime d'éloquence. C'est mon maître à penser en termes d'éloquence. Vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire. C'est peut-être un peu dépassé, mais je m'en fiche. C'est Pierre Desproges. C'est gênant. Oui, mais c'est bon, tout est gênant aujourd'hui. Bah, je suis gênante, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Pierre Desproges. Je dis son nom, mon cœur bat fort. Je l'aime, mais je l'aime tellement. Lui, au-delà d'avoir regardé tous ses spectacles sur YouTube, mais tous, plusieurs fois, je les connais quasiment par cœur. Il faudrait que je les connaisse par cœur tout court. Pierre Desproges, mais quand je l'écoute, oui, je suis amoureuse. Mon chéri le sait. Il sait, il l'a déjà dit, que si Pierre Desproges était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas eu ses chances. J'idolâtre pas beaucoup les gens qui m'inspirent et que j'admire dans un certain domaine, c'est-à-dire que le côté groupie, le côté que nous fait une star, une personne connue, ça me le fait pas trop. Ça me l'a fait quand j'étais jeune avec Laurie. Depuis, j'ai plus eu de phase Laurie, d'accord? C'est fini. Maintenant, c'est Pierre Desproges. Malheureusement, il est décédé. Peut-être que ça me le fait un peu avec Balavoine. Vous voyez, mes rêves sont pas trop d'actualité, hein. Un peu comme mes playlists, ça s'est pas trop renouvelé. Il y a pas grand-chose au-delà des années 2000-2010. Mais Pierre Desproges, il est au sommet. Je vous lis un petit extrait de ses chroniques. Bonne année mon cul, 3 février 1986.
Il était temps que janvier fit place à février. Janvier est de très loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Les plus sous-doués d'entre vous auront remarqué que janvier débute le 1er. Je veux dire que ce n'est pas moi qui ai commencé. Et qu'est-ce que le 1er janvier, sinon le jour où des brassées d'imbéciles joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à rebours avant le départ vers le Père-Lachaise. Mes proches, je t'aime. Dieu merci cet hiver, afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de bonjour à tous, j'ai mis bonne année mon cul. C'est net, c'est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Donc là, on est sur Chronique de la haine ordinaire, le 1 et le 2. En fait, toutes ces chroniques ont été compilées. Ces chroniques radiophoniques, voilà, c'était sur France Inter, l'une de mes préférées. Il y a eu un jour, il devait accueillir comme invité Jean-Marie Le Pen. Il a failli y renoncer. Pierre Desproges était profondément de gauche. La question ne se pose pas. Et en fait, son arme, ce sont les mots et c'est l'humour. Donc, il a finalement accepté. Il a écrit sa chronique. Et je crois que c'est une des chroniques les plus magistrales qu'il ait écrite. Elle est drôle, elle est assassine, elle est précise. Allez la voir. Le tribunal des flagrants délires. Vous avez Pierre Desproges, Jean-Marie Le Pen sur plateau, donc vous voyez les images, et d'autres chroniqueurs et présentateurs de l'émission. Ça doit durer 10-15 minutes maximum. C'est un bijou. J'en suis émue presque. Allez voir tous les spectacles de Pierre Desproges sur YouTube tant qu'ils sont encore disponibles. C'est magique. Bref, Pierre Desproges, mon maître à penser en termes d'éloquence. C'est mon objectif. Évidemment, avec mon propre style, avec ma façon d'être, je ne pourrais pas copier, et je n'aspire pas à copier Pierre Desproges, mais j'aspire à m'en inspirer, à m'abreuver de son style au maximum, de le mélanger au mien, d'y mettre ma personnalité, et de faire ce qu'est le moi très éloquente, au niveau de Pierre Desproges. J'en suis loin. Parfois, on me dit que je suis éloquente, mais comme je suis à des années-lumière de lui, en fait, je considère pas du tout être éloquente. Je n'entends et je ne constate que mes défauts de langage. Je suis très dure avec moi-même. L'objectif, c'est ça, et j'en suis encore très loin. Je suis désolée, c'est parti en biblitour, mais en biblitour de la petite bibliothèque qui va m'accompagner dans mes prochaines vidéos YouTube. Pas le biblitour de ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire un. Mais là, on n'était pas là-dessus, ok ? Ah oui, hier, je suis allée faire mes ongles. Non, mais moi, c'est ma thérapie, mon moment psychologue. Pas parce que je parle avec la personne, pas du tout. Parfois, c'est un homme, parfois, c'est une femme. Mais parce que ça me fait tellement de bien de faire des trucs, de voir mes ongles beaux, que c'est bon. Dans ma tête, ça va. Le monde peut s'écrouler, mes ongles, c'est bon. Je suis saine d'esprit, ou pas. Cette première couche me regarde très très mal, je trouve. Il y a beaucoup de pression. Mais je sens que dans notre relation, tu m'imposes beaucoup de choses. Tu me regardes mal, tu me regardes avec mépris. Ouais, il faut que je t'apporte ta sœur. On va s'occuper de la deuxième couche dans la vidéo vlog déco. Sinon, je vais le faire quand ? Je vais pas faire 10 000 vlogs déco, faut vraiment que ce soit dedans. Bon, j'arrête de parler. Allez.